En Côte d'Ivoire, la semoule de manioc est la star du petit déjeuner traditionnel. Enfin, de moins en moins. Son concurrent direct, le pain, qui est 25% moins cher. Et pourtant, ce pain est fait à base de blé qui vient de loin, et notamment d'Europe. Comment cette aberration est-elle possible? Comment le blé importé d'Europe est-il moins cher que les produits locaux? Ceci s'explique par la politique agricole commune, qui verse 60 € d'aide par tonne de blé aux agriculteurs européens. Est-ce que cela permet aux agriculteurs d'être mieux rémunérés? Pas du tout. Car les intermédiaires, les exportateurs européens, en profitent pour acheter moins cher le blé des agriculteurs et le revendre également moins cher à l'export sur un marché hyper compétitif. Résultat, l'Europe exporte son blé tendre à bas prix. Où ça? Notamment en Afrique de l'Ouest. Mais là-bas, notre blé à bas prix a des conséquences négatives. Les consommateurs délaissent certains produits locaux, ce qui fragilise les revenus des paysans. L'importation de blé à bas prix décourage ensuite les décideurs politiques et économiques d'investir dans les filières locales de céréales ou de produits comme le manioc. Bref, cela aggrave la dépendance alimentaire de l'Afrique de l'Ouest au lieu de l'aider à développer sa filière locale. Alors, à l'occasion de la renégociation de la PAC, comment mettre fin à ce dumping absurde sur le blé? Voici 2 pistes. Taxons les exportations européennes proportionnellement au montant des subventions perçues par les agriculteurs et appuyons les pays du Sud qui souhaitent protéger et soutenir leurs filières locales. L'argent des contribuables européens mérite mieux que d'appauvrir l'Afrique de l'Ouest. Ensemble, construisons un modèle agricole plus juste pour protéger les paysans du Nord et du Sud. Changeons les règles, changeons la PAC.